Une nuit en enfer. C'est ce que titrait un quotidien de la région il y a quelque temps. Plusieurs personnes étaient restées coincées toute une nuit par le mauvais temps dans un refuge de haute montagne. Un alpiniste a d'ailleurs trouvé la mort cette nuit-là. Mais plusieurs ont pu trouver un refuge dans cet abri. Bien sûr, celui-ci était bien trop petit pour le nombre impressionnant des naufragés de la montagne. Mais même si les conditions d'accueil étaient déplorables, ceux qui ont pu s'y réfugier ont conservé la vie. En fait, cette nuit en enfer, seuls 2 alpinistes l'ont véritablement connu. Malheureusement, l'un d'eux s'est présenté cette nuit-là aux portes de l'éternité. Ce titre, Une nuit en enfer, m'a donné à réfléchir. Si une nuit sans confort au sein de la tourmente a pu être comparée à une nuit en enfer, qu'en sera-t-il de l'éternité en enfer ? C'est une question que j'aimerais te poser aujourd'hui. Où passeras-tu ton éternité ? L'inconfort d'une nuit de tourmente n'est rien à comparer du véritable enfer. Matthieu 8, 12 dit « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. » L'enfer est décrit comme un lieu de tourment, de ténèbres, de remords éternels, hors de la présence de Dieu. Mon intention n'est pas de vous faire peur, mais d'amener votre cœur à la réflexion. Certaines personnes ont imaginé un lieu intermédiaire, le purgatoire. Dans toute la Bible, on ne trouve aucune trace ou même allusion à un tel lieu. Dans la Bible, il est question de paradis et de la présence de Dieu, et au dehors, des ténèbres, des grincements de dents, loin de la face de Dieu. Réfléchissons un peu. Si ce que dit la Bible est une invention, si l'espérance des chrétiens est fausse et si l'enfer ou le paradis n'existe pas, j'aurais cru en vain sur cette terre, mais je n'aurais rien perdu. Mon espérance ne pourrait même pas être déçue, puisque tout finirait dans un trou et que j'aurais cru en vain. Mais si ce que la Bible annonce est vrai, si l'espérance des chrétiens est une réalité, si l'enfer et le paradis existent vraiment, alors je ne serai pas confus. J'aurais fait la joie de mon maître sur cette terre, mon espérance n'aura pas été vaine. J'aurais tout gagné puisqu'alors les portes du paradis me seront ouvertes. Et c'est à cela que j'aimerais que tu réfléchisses aujourd'hui. Si l'espérance des chrétiens est une réalité, et si tu n'as pas choisi de ton vivant de marcher avec Dieu sur cette terre, tu te retrouveras un jour en face de Dieu, mais celui-ci ne te reconnaîtra point. Et tu seras rejeté loin de sa présence. Tu auras alors tout perdu. C'est aujourd'hui qu'il faut décider. On est prêt à parier des sommes astronomiques au tiercé ou ailleurs. Es-tu prêt, toi, à parier ton éternité ? Vas-tu la jouer à pile ou face ? L'Évangile, lui, t'apportera paix et espérance bénie sur cette terre, mais c'est ce même Évangile qui t'ouvrira les portes du paradis pour l'éternité, et te fera alors entrer dans la présence de Dieu.